Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, un sujet difficile, un sujet délicat, mais avec une lumière au bout du tunnel. Comment divorcer en douceur? C'est tout un programme. C'est tout un programme. Les divorces, il y en a énormément. Énorme. J'ai pas les chiffres en tête, mais ce sont des chiffres assez colossaux, je crois. Oui, il y a beaucoup de gens qui, contrairement à il y a très longtemps en arrière, finalement, ont resté ensemble parce qu'il fallait rester ensemble et ça ne se faisait pas. La facilitation du divorce fait que peut-être, et on en a parlé dans notre vidéo sur le couple, que vous pourrez aller voir, qui ne passe pas cette phase un peu critique de deuxième ou troisième phase qui fait qu'on fait des compromis et on se bat pour son couple et on travaille en fait ce couple et qui du coup divorce. Avec son lot de souffrances extrêmes, avec tout ce qui... Oui, toute la boule de neige qui se crée. Et particulièrement quand on a des enfants. C'est difficile. Et ne pas divorcer parce qu'on a des enfants, c'est pas non plus une bonne idée. C'est comment on peut faire en sorte que ça se passe au mieux, avec le moins de dégâts possible. Et franchement, je pense que quand on divorce, il faut y réfléchir à cette partie-là. Pas juste rester sur la partie émotionnelle qui fait mal et d'en vouloir à l'autre. C'est comment on va le faire le plus intelligemment possible pour qu'il y ait le moins de souffrance, surtout quand il y a des enfants. Parce que rester uniquement pour les enfants, ça a des effets pervers, c'est ça? C'est-à-dire que les enfants en souffriront d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils sont pas... les enfants, ils se rendent compte. Les enfants se rendent compte. Donc, et quand les parents me disent oui mais les enfants ils se rendent pas compte, ils sont petits, ils se rendent pas compte et puis on fait ça jamais ça devant eux, oubliez. Les enfants sont des éponges émotionnelles, ils ne comprennent pas tout mais ils voient, ils savent. Et quand ils discuteront quelques années plus tard, en général les retours que j'ai, les enfants disent enfin vous arrêtez ces bêtises, vous auriez dû le faire avant. Et ils disent mais vous croyez qu'on n'a pas vu? On sent ça depuis longtemps. Donc quand je pense vraiment, alors c'est une erreur que font systématiquement les parents, ils pensent que les enfants ne voient rien et ne savent rien, mais ils sentent absolument tout. Donc ça c'est vraiment pas une bonne idée. Ça leur fait du mal, beaucoup de mal. Parce qu'en plus ils ne comprennent pas. Ils sentent peut-être encore plus que les adultes, oui. Parce que quand on est enfant, on capte tellement de choses, on est tellement proche du cœur des choses. Et puis on n'a pas la capacité d'analyser la chose et on n'a pas les clés, on ne connaît pas le couple, on ne connaît pas les sentiments des adultes et on ne peut pas analyser avec son préfrontal, on prend juste tout en pleine figure et ça peut faire vraiment des traumas assez importants chez les enfants. C'est pire qu'une séparation bien gérée. Et donc une séparation bien gérée, une séparation qui se ferait, comme on disait, en douceur, ça ressemblerait à quoi? Ce seraient des personnes qui resteraient dans la communication dont on parle très souvent jusqu'au bout, qui éviteraient un affrontement éventuellement stérile ou qui pourrait blesser les enfants, déjà blesser les personnes elles-mêmes et blesser leurs enfants de manière profonde. La plupart du temps, ce qui se passe quand on divorce, malheureusement, c'est souvent il y en a un qui ne se retrouve plus dans ce couple. Et quand il y en a un, ça veut dire qu'il y en a un qui part. Et ce un qui part, forcément, va générer que l'autre va lui en vouloir énormément. Donc il va vouloir lui faire payer. Alors, ça, c'est vraiment une très mauvaise idée parce que finalement, ça ne fait pas vraiment du bien et ça fait par contre du mal à tout le monde. Donc là, il y a des protections aussi à avoir, il y a des discussions à avoir pour autant qu'il y en ait. Mais la vengeance, ça n'a jamais fait évoluer les choses en positif et ça fait du mal. Avec les enfants, on prend encore plus de précautions puisqu'ils vont rester, si le couple parental va n'avoir plus sa relation de couple, il va garder par contre la relation avec les enfants. Et ça, tant que les enfants seront vivants et tant que les parents seront vivants, il ne faut pas se leurrer, même quand ils seront adultes, il y aura des fêtes de famille, il y aura des mariages, il y aura des enterrements, il y aura des naissances, il y aura des fêtes. La vie continue. Et on va continuer de se côtoyer. Donc dès le moment où il y a des enfants, on va se côtoyer encore pendant des dizaines et des dizaines d'années, devoir prendre quand ils sont petits des décisions. Et ça c'est important en tout cas que les adultes qui sont censés être les personnes les plus sensées, avec plus d'expérience que l'enfant, montrent l'exemple aux enfants et ne prennent pas les enfants ni en otage, dis à ton père que, dis à ta mère que, c'est absolument pas leur rôle. Ne fassent pas non plus porter leur rôle à l'enfant
du père qui n'est pas là en faisant l'homme et presque le confident, ou la mère qui n'est pas là, t'es ma confidente, t'es un peu la femme à la maison. Souvent l'enfant prend un rôle de parent. C'est absolument pas son rôle vis-à-vis de son parent. Donc il grandit trop vite, il n'a pas le temps de... Ouais. Il vit pas son enfance. Oui, de vivre son enfance. Il doit protéger le parent. Et c'est pas absolument pas son job de protéger son parent. Ce n'est pas un fardeau quand même très lourd. C'est un énorme fardeau. Enfant, oui. C'est un énorme fardeau. Oui. Donc là, c'est vraiment intéressant de se poser ces questions, quitte à se faire effectivement accompagner pour voir comment on va gérer les réunions en commun, les anniversaires. Est-ce qu'on fait 2 anniversaires? Est-ce qu'on fait encore des Noëls en famille, des Noëls différents? Et plus dans le quotidien, toutes les petites fêtes d'école, de judo, de poney club, peu importe, tous ces moments où l'enfant va peut-être aussi recevoir un diplôme, et ben c'est un moment où les parents sont là. Et que les parents aient refait un couple ou pas, c'est important que les parents soient là parce que c'est eux qui voient leur enfant. Et même s'ils prennent des endroits différents, des chaises différentes, des tables différentes, qu'ils puissent avoir l'intelligence de se dire on est un endroit, on est là pour l'enfant et on met de côté nos différents. Et qui règlent différents entre eux. Et ça, c'est pas gagné. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Assez rare. Il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à se côtoyer. Oui. Qui prennent à l'opposé de la salle, ou qu'ils aillent vraiment dans des moments opposés, qu'ils entrent à des moments différents et qu'ils laissent l'enfant passer de l'un à l'autre parce que l'enfant, il n'est pas là pour être dans le différent des parents. L'enfant, il est là parce qu'il fait un spectacle, parce qu'il a une remise de diplôme et qu'il est content que ses 2 parents soient là. Et que ce soit lui la priorité. C'est lui la priorité. Que les parents lui fassent comprendre que malgré leur divergence, il est prioritaire et que ce qui compte pour lui, ce jour-là, ça enlève tout le reste. Exactement. Ça efface tout le reste, ça enlève tout ce qui pollue habituellement, tout ce qui ruine la vie. Et pour les personnes elles-mêmes, pour les personnes du couple, parce que c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est une immense souffrance, ça fait partie probablement des souffrances les plus grandes qu'on peut vivre. C'est important de peut-être se faire accompagner, ou en tout cas d'aller prendre du temps, de se retrouver soi-même, parce que très, très souvent, quand un couple se forme, c'est qu'il y a 2 névroses compatibles. Il y a un abandonnique avec quelqu'un qui a besoin qui a aussi sa blessure d'abandon, ou quelqu'un qui est abandonné, qui a besoin d'avoir le contrôle sur quelqu'un. Il y a souvent 2 névroses qui vont très bien ensemble. Donc les gens se retrouvent souvent pour des névroses compatibles. À un moment donné, ça vaut la peine de se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on était ensemble et que ça ne marche plus? Souvent, une des 2 a eu un éclair de développement personnel, de prise de conscience de fonctionnement, de choses qui ne fonctionnent pas, peut-être a rencontré des gens qui l'ont éclairé, a fait son bonhomme de chemin, et tout à coup il y a un décalage, une reste dans ses schémas et l'autre ne se retrouve plus dans ce schéma et refuse ce schéma parce que pour se guérir, elle doit passer par-dessus et sortir de ce schéma, comme dans les manipulations dont on a parlé ou dont on parlera quelque part. Donc ce décalage fait que le couple peut tout à fait casser. D'être accompagné dans ces moments, ça peut être aussi dit que le couple ne se retrouve plus et soigne les 2, ces névroses, et trouve un nouveau terrain d'entente et puisse continuer sur des nouvelles bases, comme c'est possible que les choses ne bougent pas. Et à ce moment-là, il y en a un qui va sauver sa peau, quelque part, il va devoir casser cette relation. Et là, c'est important qu'il se nourrisse maintenant après de lui-même, donc il va devoir trouver comment il ne se nourrit pas à travers l'autre et comment il va pouvoir investir sa propre vision, se nourrir, s'aimer soi-même, parce que le couple c'est un complément de soi-même, c'est pas une compensation de nos manques. C'est quelqu'un qui va plutôt nous aider à enrichir notre relation. C'est-à-dire qu'on va devoir beaucoup travailler sur comment on s'enrichit soi-même, on partage des choses avec soi-même sans forcément dépendre de quelqu'un. Nous espérons que ces quelques conseils vous apporteront, si vous êtes dans une situation difficile comme celle-là, vous apporteront un peu de réconfort. Et en tout cas, nous vous souhaitons une agréable journée. À très bientôt. Et n'hésitez pas à faire appel à des professionnels, parce que dans ces moments, on est très seul. Et on a besoin d'être juste compris, et pas seulement par la famille ou par les gens qui vous côtoient, parce qu'il y a toujours des partis pris, par quelqu'un qui est neutre et qui vous accompagnera dans ces moments. Un divorce,
sain, c'est possible. Et parfois, c'est même salutaire. À bon entendeur, salut. Merci. Salut.